Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo pour vous parler de mes statistiques des 3 premiers mois, soit du quart de l'année. Donc, pour commencer cette vidéo, j'ai besoin de mon cahier pour les notes que j'ai prises. J'ai lu pour les 3 premiers mois un total de 27 livres. Dans ces graphiques-là ici, vous voyez qu'il y en a 4 de plus parce que je peux pas enlever les DNF, là, la façon que le Excel est configuré. C'est pas moi qui l'ai configuré, j'ai juste utilisé le template de quelqu'un, mais c'est ça. Il y a quand même des DNF à l'intérieur de ça, mais officiellement, le nombre de livres que j'ai lus et terminés, c'est 27. Quand même! Pour un total de 6920 pages. Ma pile à lire actuelle, elle est de 72 livres. J'ai lu juste 3 livres de ma pile à lire et un DNF. Donc, il y a 4 livres qui sont plus dans ma pile à lire actuellement. C'est pas beaucoup, ça c'est définitivement quelque chose que je veux faire plus. D'ailleurs, le mois d'avril, c'est un bon mois pour ça parce qu'avec le Readathon Booktube Québec de Sylvain, c'est des livres de ma palle que j'ai mis dans les catégories, donc ça va m'aider un petit peu avec ça. Mais j'ai de la misère, hein? Je suis tout le temps en train de lire des livres loués au lieu de lire les livres que je possède. Pour ce qui est des ajouts, en fait, il y en a eu un seul. C'est un service de presse que j'ai accepté et demandé de Stéphanie Sylvain, livre dont tu es l'enquêteur, Le nombril du monde. Donc, je vais le lire là, soit avril, fin avril, début mai. Là. J'attends juste de sortir de 2003 pour pouvoir le lire. Merci encore à Stéphanie Sylvain qui me l'a envoyé. Je voulais définitivement la relire. Pour ce qui est des séries, j'ai été très surprenante pour ce premier quart d'année. J'en ai commencé 2 et c'est tout. Donc, c'est vraiment moins que ce que je lis en termes de séries habituellement. J'en commence plus ou tu sais, j'en continue, j'en finis. Mais là, juste 2 dans toutes ces 3 catégories-là. Donc, il y a Anna Caritas que j'ai commencé et The Boy in Fire. Mon Dieu, je me souviens déjà plus c'est quoi ce titre-là. C'était un livre que j'avais lu pour les sectes, que j'avais bien aimé. Donc, ce sont les 2 séries que j'ai commencées, mais là, je veux planifier au moins, je veux terminer Sight, il est ici, avec moi, il est énorme. Donc ça, dans les prochains mois, je veux terminer Sight. Je veux continuer Anna Caritas, donc il est ici. Et pour l'instant, en termes de séries, je pense que c'est ça. Étrangement, je suis pas trop dans les séries ces derniers temps. Ah ben c'est pas vrai, je vous dis ça, mais c'est pas vrai parce que j'ai aussi Marie-Jeanne Rioux, Les élus. Je vais terminer le diptyque et je vais commencer Le Messager qui est sa duologie science-fiction. Peut-être que je vais davantage apprécier. Fait que ça, c'est mon plan pour les séries. Le genre, c'est toujours le contemporain qui est en majorité, mais cette fois-ci, il est vraiment comme très présent. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses que j'ai lues. En fait, j'ai lu d'autres choses, mais en très petite quantité. Donc, le contemporain a pris beaucoup de place au début de l'année. Format 74% de romans, un petit peu comme d'habitude. Pour ce qui est de la représentation LGBTQIA2SP+, j'ai quand même bien commencé l'année. J'avais plusieurs ouvrages de la communauté que je voulais lire, donc je suis à 33,3%. Puis il y a quelques ouvrages que j'ai DNF qui faisaient malheureusement partie de cette catégorie-là que je n'ai pas compté, mais je suis pas insatisfaite. J'ai quand même plusieurs lectures qui étaient en ce sens-là. Par contre, là, je m'en vais pas là, fait que mes données vont sûrement diminuer malheureusement. Pour ce qui est des autoristes BIPOC, j'en suis à 18%, donc c'est toujours très très bas quand même. Et diversité et handicap, c'est pas mal bas aussi, là, je suis à 11%. Les couleurs des couvertures, cette donnée ma foi loufoque. On est dans le blanc, on est dans le noir, mais on est quand même assez bien séparés, donc il n'y a rien qui ressort beaucoup pour l'instant. On est dans plusieurs couleurs, il y a même 4 couleurs qui sont très très proches. On n'a pas de grandes tangentes ou de couleurs qui prennent toute la place. Puis le beige est très présent, ça c'est pas une couleur que j'ai souvent d'habitude. J'ai utilisé la charte des étoiles pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et voici, séparés par étoiles, les livres que j'ai lus. Je ne sais pas à quel point ça va être adéquat à la fin de l'année lorsque je vais faire mon tier ranking, parce que j'ai l'impression que je suis quand même généreuse dans mes notes et c'est pas tous les livres
livres qui finissent avec un 4 étoiles, qui, dans mon cœur, méritent un 4 étoiles ou qui perdurent avec cette satisfaction de 4 étoiles. Il y a comme 5 critères qu'il faut que je note de 1 jusqu'à 10. Les personnages, l'intrigue, l'atmosphère, la logique et le plot, qui est différent de l'intrigue. Et c'est ça. Je pense que je suis généreuse quand même dans mes notes parce qu'il y a beaucoup de 4 étoiles qui ressortent. J'ai pas l'impression que c'était un mauvais début d'année, mais pas aussi fort que ça semble être. J'ai aussi fait des petites statistiques par rapport aux titres de livres que j'ai lus. Donc, il y a 2 mots qui sont revenus 2 fois, le mot étoile et le mot tête. Et je vous ai pris une petite photo, là, il y a plusieurs sujets là, que j'ai mis ensemble. Donc, il y a une thématique de nature, une thématique animaux, par rapport aux humains, quelque chose de mauvais. Là. Je ne sais pas comment noter cette catégorie de mots qui vont ensemble, et des titres par rapport au temps. Donc, voilà. Il n'y a pas d'analyse par rapport à cette donnée, c'est juste loufoque et intéressant. Est-ce que c'est intéressant? Pour ce qui est de mes petits objectifs, avec MH Tapal, j'ai lu 2 ouvrages sur 12, donc je suis un peu en retard. Comment ça se fait? Il me semblait que je voulais en lire un par mois. J'ai-tu oublié d'en cocher un? J'ai lu un livre avec des illustrations qui était 23h72, celui-là ici. J'ai lu Yawandara qui est dans mon auto. Puis j'ai pas lu de livre au mois de mars. Wow! Big fail, big fail. J'avais rien planifié en plus au mois de mars. C'est bizarre ça. Je suis vraiment confuse. J'étais certaine que je me laissais un livre par mois. Ben là, je suis en retard parce que j'ai pas lu de livre, j'ai pas lu 3 livres. Merde. Bon, ben je vais devoir me reprendre vite. Et pour mes 3 autoristes que je lis l'œuvre entière, là, pour petit rappel, il y a Biz, Delphine de Vigan et Martine Delvaux. C'est ouf! Delphine de Vigan, j'en ai lu 1. Biz, j'en ai lu 2. Et Martine Delvaux, pour l'instant, il y a un DNF. Donc, j'ai 3 ouvrages plus un DNF de lu sur 23 ouvrages que je veux lire. Malheureusement, il n'y a pas tout ça dans les bibliothèques, à la bibliothèque d'Ottawa, fait que ça se peut que je puisse pas lire les 23 ouvrages planifiés. Et en parlant de bibliothèque, 74% de mes lectures proviennent de cette bibliothèque pour le moment. Voilà où j'en suis après 3 mois. Il y a certaines petites choses qui sont plus surprenantes que d'autres, donc le fait que j'ai pas beaucoup lu de séries pour l'instant, le fait que le contemporain est en majorité, ça aussi c'est surprenant. Habituellement, c'est quand même le genre que j'ai lu le plus, mais il prend pas autant de place par rapport à tous les autres types de littérature. Qu'est-ce qui se planifie pour moi dans les 3 prochains mois? Ben, c'est un peu difficile à dire parce que j'ai comme déjà planifié mes lectures pour les 3 prochains mois. Le mois d'avril, ben, il est commencé. J'ai déjà fait la vidéo avec le Readathon Booktube Québec de Sylvain Desmentiers. Donc, c'est ça. Hein, il n'y a pas beaucoup de jeux vu que ce sont des lectures qui doivent avoir été publiées avant 2003 ou au plus tard en 2003. Au mois de mai, je vais finir Les prisons parce que je risque pas d'avoir le temps au mois d'avril. Et au mois de juin, je m'en vais dans des lectures bleues. C'est ça. J'ai pas l'impression ce mois-ci qu'il y a beaucoup de diversité. Autant LGBTQ que d'autoristes BIPOC, d'handicap, etc. C'est tout le temps ça. Hein. Je pars avec des bonnes intentions, mais ça arrive pas toujours comme je voudrais. Ben, dans mon plan idéal. Sinon, ben, je m'étais mis 50 livres à lire et pour l'instant, ça va, ma foi, très bien. Étant à 27 livres, je suis plus qu'à la moitié, puis il y a juste 3 mois de passé. Donc, on voit que mon enfant est un enfant qui va bien, qui fait des bonnes siestes, qui est pas trop difficile, qui me permet de lire, qui me réveille juste une fois en plein milieu de la nuit pour le moment. Donc, je ne me plains pas en espérant que ça reste comme ça. Knock on wood! Comme je vous disais, j'aimerais pousser encore pour lire les livres de Mappal. J'en suis à 72. J'aimerais ça, idéalement, aller dans les 50 à la fin de l'année. Ça serait un bon défi, ça serait quelque chose de satisfaisant. Puis là, je viens de vous dire ça, puis je viens d'allumer que j'ai pas compté le SP que j'ai reçu. Fait que techniquement, je suis pas à 72, mais à 73. Ah!
Ça fait pas mal le tour pour les stats, là. Il y en a d'autres que je peux vous mettre ici, mais j'irai pas en profondeur parce qu'il n'y a rien nécessairement qui ressort. Tu sais, par exemple, les auteurs, ben, il y a juste un auteur que j'ai lu 2 fois, c'est Biz. Les maisons d'édition, je pense que c'est Le Méac pour l'instant qui est la grande gagnante avec 3 ouvrages que j'ai lus de cette maison d'édition-là. Fait que tu sais, c'est pas grand-chose d'incroyable. Les livres, je les ai tous lus en français. Il y en a quelques-uns que ce sont des traductions, mais la grande majorité, ils étaient déjà en français, des ouvrages en VOF, version originale en français. Puis je pense que c'est pas mal ça. Donc c'est peut-être une petite vidéo, mais c'est correct. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonne lecture.